Vous êtes née, Fabienne Colboc, un 9 août 1971 à Thiers, dans le Val-de-Marne. Vous avez 12 ans lorsque votre famille s'installe à Tours, où vous suivrez des études de sociologie. Après l'obtention de votre licence, vous travaillez à la mission locale pour l'emploi de Jouer les Tours, un investissement qui vous mènera sans doute sur la liste de Jean Germain au municipal de Tours en 2014. Engagé dans le milieu associatif et culturel, vous affichez alors une sensibilité plutôt de gauche. 3 ans plus tard, vous rejoignez les militants du mouvement En Marche lancé par Emmanuel Macron. Et dès le mois d'avril 2017, vous battez la campagne de Touraine avec l'espoir d'un renouveau. Je crois oui à sa victoire, déjà, en tant que président. Je le vois président, effectivement. Et je pense oui qu'il a une réelle capacité à sortir la France, ou en tout cas à améliorer l'état de la France aujourd'hui. Et une fois Emmanuel Macron élu, vous êtes investi par La République En Marche pour les législatives. Vous vous présentez dans la 4e circonscription d'Indre-et-Loire. Face aux deux pointures, Laurent Baumel et Hervé Novelli, vos débuts médiatiques sont balbutiants. Il n'empêche, vous arrivez largement en tête au premier tour. Pour l'instant, il y a une semaine où il faut continuer à travailler. L'abstention est forte. Il ne faut pas la négliger. Donc il faut continuer à travailler sur le terrain, à convaincre et aller voir les indécis. Vous faire connaître, vous faire mieux connaître, parce que vous faites partie de ces gens qui sont encore méconnus en politique. Oui, mais je pense que ça y est, mon nom maintenant avec ce premier tour va sortir. Et je pense qu'effectivement, il y a déjà des gens qui veulent me rencontrer, j'ai déjà des messages. Et vous êtes largement élu député le soir du 18 juin. Commence alors votre apprentissage politique, un apprentissage sur le tas, comme d'autres parlementaires issus de la société civile. En 2018, vous accompagnez les négociations entre les salariés de Tupperware et le ministère de l'économie, pendant qu'à l'Assemblée, vous votez contre le retrait du glyphosate et prenez en charge la loi sur les fake news. Alors Fabienne Colboc, cela va bientôt faire 2 ans que vous avez été élue députée. Quel premier bilan est-ce que vous faites de cette première expérience politique pour vous ? Je vois déjà que beaucoup de chemin a été parcouru, donc je m'en réjouis. Et puis je vois qu'il y a encore beaucoup de travail, il reste encore beaucoup de travail. Encore beaucoup de travail de parlementaire pour vous. Dans l'actualité, en ce moment, Fabienne Colboc, on parle des assises du journalisme qui s'ouvrent dans 2 jours à Tours. Et on l'a évoqué dans votre portrait, vous avez porté cette fameuse loi pour lutter contre les fake news, un texte controversé, jugé par certains comme liberticide, par d'autres comme pas assez efficace. Concrètement, est-ce que vous avez aujourd'hui, après la promulgation de cette loi, un premier bilan chiffré à nous donner ? Non, parce que déjà, cette loi, elle est faite pour lutter contre les fausses informations, enfin la manipulation d'informations pendant les campagnes électorales. Donc déjà, ça c'est le texte, le premier article du texte. Donc là, aujourd'hui, on rentre tout juste dans la campagne électorale des européennes. Donc nous allons voir... C'était justement important de faire passer cette loi juste avant les élections européennes ? Oui, bien sûr, de toutes les élections. Mais là, autant qu'elles servent pour les premières élections. Oui. Votre parti, La République En Marche, est inquiet à quelques semaines de ces élections ? On n'est pas forcément... C'est tous les partis, je pense, qui sont inquiets de la manipulation d'informations. Et nous, notre rôle en tant que politique, c'est aussi protéger les citoyens par rapport à cette manipulation de l'opinion publique. On parle de la manipulation d'informations, de fausses informations et aussi parfois d'ingérence étrangère en période électorale. Tout à fait, ça vient vraiment de partout, ces fausses informations. On l'a vu pendant la campagne présidentielle. Voilà, il faut vraiment... notre rôle est vraiment de lutter contre la manipulation de l'opinion publique et notamment auprès des jeunes aussi. Et c'est ce qu'on a inscrit dans la loi avec l'éducation aux médias et à l'information, où tout au long de l'année, les élèves auront un enseignement et justement, à l'esprit critique. Des initiatives ont déjà été mises en place en faveur des plus jeunes ? Bien sûr. Déjà, il y a la semaine de la presse. Et puis, en plus, on peut aussi se féliciter. Et ça fait partie aussi de la loi, de tout le travail des journalistes avec la vérification des faits. Et ça, c'est important. C'est beaucoup de sites qui sont nés justement de la campagne électorale présidentielle et aujourd'hui qui ont un véritable succès dans l'opinion publique. Alors avant les élections européennes, il y a le grand débat national qui touche à sa fin. L'idée d'un référendum est toujours sur la table pour clore ce grand débat. Il est souhaitable, envisageable pour vous ?
Écoutez, pour l'instant, moi, je n'ai pas à me prononcer sur les sorties de ce grand débat. Aujourd'hui, il va y avoir le 15 et le 16 mars les conférences régionales, en tout cas pour Orléans, le 15 et 16 mars. Après, ça va se décliner toute la semaine dans d'autres régions. Et il y aura des conférences nationales aussi, et puis une conférence pour la jeunesse. Donc, on attendra de voir un petit peu toutes les contributions. Il y a aussi les cahiers de doléances, 16 000 villes qui ont porté des cahiers de doléances. Il y a toutes les contributions, il y a les réunions d'information locale. Et il y aura le débat aussi à l'Assemblée nationale. Pour vous qui êtes tout de même un député, vous êtes sur le terrain, vous êtes en région, est-ce que selon vous, il va falloir répondre à la crise des Gilets jaunes avec plus de décentralisation ? Je pense qu'il faut travailler sur la décentralisation, il faut travailler aussi sur la démocratie. Je pense que le grand débat, déjà, c'est un succès. On a vu vraiment, par exemple, sur la région Centre, c'est près de 500 réunions qui se sont déroulées. Il y a eu beaucoup de volonté et la partie démocratique, elle a été très importante pendant les débats. Les gens ont envie de s'impliquer, on l'a vu, ont envie de participer à la décision politique, à la décision publique et il faudra de toute façon donner des réponses dans ce sens. On évoquait en ouverture de ce journal, Fabienne Colbock, ce lundi 11 mars, journée en hommage aux victimes du terrorisme, des attentats, une journée voulue par le chef de l'État Emmanuel Macron pour l'an prochain, en 2020. On a entendu justement cette personne s'exprimer dans ce sujet, dire finalement ce n'est qu'un acte politique. Je pense que déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'on travaille tous les jours pour lutter contre le terrorisme en France. Et notamment, on a, avec la loi de la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, on a complété notre arsenal juridique et on a mis des moyens, des effectifs supplémentaires pour la justice, pour l'armée, pour la police. En place, vouloir une journée, comme on l'a entendu, une journée dédiée aux victimes de terrorisme, est-ce que ce n'est qu'un acte politique de la part du chef de l'État ? Non, c'est un acte parce que ces journées nationales, ça permet déjà d'avoir une commémoration officielle des victimes du terrorisme et puis ça permet aussi de mettre en avant les aspects essentiels et les enjeux à relever et puis aussi voilà, je pense que c'est important, ça permet de mettre en lumière tout ce qui est fait et tout ce qui reste à faire. Et c'est aussi un hommage de la nation. Merci beaucoup Fabienne Colbock d'avoir été l'invitée du 19-20 ce soir.